Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente comment configurer, flasher et intégrer une ESP32 cam sous Home Assistant. Le projet initial vient du fait que ma caméra vient de me lâcher. Elle a rendu l'âme après 2 ans de bons et loyaux services. Et je me suis dit, plutôt que d'acheter une nouvelle caméra, je vais garder le boîtier et intégrer une ESP32 cam. Pour récupérer, donc, le boîtier a été vidé de son contenu. Je vous montre la carte électronique initiale. Donc ça, Exit, elle est HS. Ce qui m'intéressait, c'était de récupérer ceci. Pourquoi? Pour y intégrer tout simplement une ESP32 cam. Le ESP32 cam, comme son nom l'indique, c'est une base de ESP32 avec une petite caméra et un port micro SD. Ça va vous permettre d'intégrer, si vous ne prenez pas de boîtier, j'en ai intégré une dans mon horloge ping-pong. Elle est invisible et vous avez un retour visuel de ce qui se passe chez vous. On peut activer séparément la LED qui se trouve juste ici. Et donc, elle sera intégrable via ESP Home sous Home Assistant. Pour cela, nous allons devoir flasher le ESP32 cam. Vous aurez donc besoin soit d'un FTDI ou soit d'un CH340. Peu importe, les deux fonctionnent. Moi ici, j'ai un FTDI. Vous pouvez donc flasher en branchant le 5 volts sur le 5 volts de l'ESP qui se trouve ici, la masse sur la masse, ensuite croiser TX et RX, c'est tout le temps le cas. Donc ici ils sont un derrière l'autre, et pour pouvoir mettre notre caméra en mode flash, vous allez devoir ponter le GND ici et le IO0. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mets le schéma de câblage qui se trouve ici. Donc sur le CH340, moi j'ai le FTDI, c'est le même principe, il suffit juste de repérer les broches TX et RX. Ensuite mettre le module en 5 volts et non pas en 3.3. Vous avez un petit jumper sur les deux modules. Il vous suffira ensuite d'alimenter le tout. Une fois alimenté, on passe sous notre MCU flasher. Vous le branchez sur votre port USB. Il suffira ensuite de récupérer le port COM qui lui est attribué. Ensuite, nous allons sous ESP Home. Je vous mets le fichier YAML dans la description. Adaptez-le à vos besoins, changez le nom, changez le SSID et password. Et ensuite, il vous suffit de le compiler. Ici, ça va aller un petit peu plus vite parce que je l'ai déjà fait. Une fois compilé, vous récupérez le fichier binaire qui se trouve ici en le téléchargeant. Et vous l'injectez dans ESP Home en flashant le module. Je ne vais pas le faire ici puisque j'ai déjà flashé le module. Mais c'est assez rapide, vous voyez le pourcentage. Ce que vous pouvez rencontrer ensuite comme erreur, parce que je l'ai rencontré, donc je vais vous faire gagner du temps. Après la fin du flash, il vous demande le hard reset. Vous retirez le câble jumper qui est ponté pour retirer le mode flash et vous bootez. Si vous voyez une erreur et un message qui passe en boucle, c'est un problème de câblage. Donc le câble ne délivre vraisemblablement plus assez de puissance pour alimenter la caméra. Ici c'est le cas avec le FTDI, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un problème au niveau du FTDI. Il ne délivre pas à mon avis assez de puissance et donc j'ai le ESP32 cam qui tourne en boucle et qui ne boot pas. Pour cela, donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré un câble USB. J'ai ce petit module qui est bien pratique, qui est livré avec les Nexion, à la base, qui vous permet donc via un micro USB d'avoir 2 broches. Et j'ai donc récupéré ces 2 broches pour alimenter ma caméra. Donc ici, pour l'alimentation de la caméra, vous aurez juste besoin du plus et du moins. Une fois cette caméra alimentée, préalablement flashée,
Vous retournez sous ESP Home, vous voyez, elle est passée au vert. J'ai rajouté un web serveur qui me permet donc d'avoir accès à la caméra. Je peux la redémarrer, je peux allumer ou éteindre la LED et je peux avoir accès, ce qui m'intéresse, au log. Sous Home Assistant, on retourne dans la configuration, l'intégration. Ici, si le Discovery ne trouve pas tout seul votre caméra, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus, d'ajouter un module ESP Home avec son adresse IP que vous aurez récupéré sur votre routeur. Pour ma part, elle est déjà intégrée. On a donc la possibilité, on a le petit retour visuel, on a la possibilité d'allumer la LED. Donc je vous remontre une LED qui flash pas mal en fait. Le restart, l'état connecté ou non connecté et le uptime. Sous Lovelace, pour récupérer cette caméra, c'est simple. On prend une Picture Entity Card, donc une carte où on peut injecter directement la vidéo. Les 3 premières lignes vont suffire pour afficher la caméra, et si vous prenez le tap action configuré correctement, à chaque fois que vous allez cliquer sur la caméra, ça va faire un screenshot et donc le sauvegarder dans l'endroit avec le pass ici que vous aurez renseigné. Si personnellement je ne l'ai pas fait puisque ça ne m'intéresse pas de le faire, mais ici donc je vais vous montrer sous Lovelace ce que ça donne. Donc ici j'ai ma première caméra, je vais décommenter les 3 lignes de la deuxième caméra. Voici, je sauvegarde, j'actualise. Et vous voici donc avec un retour visuel de la caméra sur votre Lovelace. L'intégration reste assez simple, comme vous l'avez vu. Parlons maintenant du boîtier final. Comment intégrer tout ça proprement? Eh bien, voici comment j'ai procédé. Quelques points de colle chaude sur le SP32 pour que les câbles du pont ne bougent pas et aussi pour fixer le SP dans le boîtier. Donc là, on peut y aller, ça ne bouge pas. Au niveau de l'alimentation, comme j'ai récupéré, vous voyez, ça s'intègre parfaitement. Pareil, quelques points de colle chaude, l'alimentation est fixée. Il vous reste ensuite à procéder comme ceci pour fermer le boîtier et vous voilà avec une nouvelle caméra totalement fonctionnelle, prête à être alimentée et prête à surveiller ce qu'il se passe chez vous. Ne surveillez pas trop vos compagnes, elles vont mal le prendre. Voilà, moi c'est terminé pour ceci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. A plus!